Les campagnes publicitaires usent et abusent de différentes techniques de manipulation pour influencer le trait de film et pousser à acheter telle ou telle marque à la place d'une autre. Tout cela se passe dans notre inconscience. Comment on est manipulé par la publicité? Manipulé, eh bien, on est manipulé par la création des besoins qui ne sont pas vraiment des besoins. Je dis souvent que le marketing, tout ce qui fait partie de la publicité, traite l'individu comme étant un client à qui il faut lui gober quelque chose, vendre quelque chose. Donc il y a le profit derrière. Par contre, en psychosociologie ou en sociologie, en psychologie, les sciences humaines, on traite l'individu en tant qu'être humain. Et là, on peut dire que la publicité, en fait, elle est là pour faire servir, sans servir de l'homme. Par contre, la psychologie et la sociologie, c'est pour servir l'homme. De nos jours, leur plus grand défi est de toucher à nos émotions. Ils peuvent vous rendre jaloux, mettre vos sentiments à l'épreuve, ils arriveront même à jouer avec. On appelle ça le conditionnement associatif. Qu'est-ce le conditionnement associatif? La deuxième question touchant au conditionnement associatif, je pourrais dire que les premières recherches dans le domaine, c'était des recherches en psychologie. Donc je fais référence à la recherche de Pavlov, le conditionnement. Et là, quand on parle de la publicité, la publicité procède en quelque sorte par le conditionnement. On conditionne les gens par des stimulus. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un stimulus, chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait penser à un produit, donc on passe à la consommation de ce produit. On appelle ça les stimulus. Et donc le conditionnement, en quelque sorte, est un conditionnement, je pourrais même dire, neuropsychologique. C'est-à-dire on associe des choses qui sont enregistrées c'est-à-dire dans le cerveau de l'homme, et à partir de là, une fois qu'il y a le stimulus, il y a une réaction, il y a une réponse, et cette réponse se traduit par l'achat d'un produit. Et donc, on voit que la publicité, il a associé beaucoup de choses dans ce sens-là. Il a exploité en quelque sorte la religion. Donc, on trouve des publicités qui touchent à la religion. Donc, pensons par exemple à la fête de l'Eid el-Kbir, le mouton, comment on a exploité l'image, comment on a pu exploiter aussi le ramadan. On peut exploiter beaucoup de choses. Et donc, c'est ça aussi la manipulation par le conditionnement. La problématique se pose. Les enfants sont donc un outil de manipulation utilisé contre leurs parents. Maman, achète-le-moi s'il te plaît. Et pour leur faire plaisir, les parents cèdent souvent à leurs désirs et deviennent des marionnettes. D'accord, mon fils. Est-ce que les enfants sont les plus influencés par la publicité? Et qu'en pensent les parents? Camélia. Et toi, comment tu t'appelles? Yasmine. Alors, vous aimez McDonald's? Oui. Donc, quand vous regardez la publicité à la télé, est-ce que vous avez envie? Oui. Oui. Trop bon. Ok, donc, merci. Comme on a vu tout à l'heure, les enfants sont gravement influencés par la publicité. Mais c'est pas tout. Ils jouent également un rôle important sur le terrain du marketing. Les enfants sont-ils vendre? Les enfants, c'est le point faible des adultes. Donc, concernant nos enfants, on est obligé parfois de leur procurer des choses, ou là, des produits, ou là, de leur acheter des choses liées au mal. Ils peuvent être de qualité
ne pas dire de mauvaise qualité, mais de qualité qui est un peu inférieure, et on l'achète parce que les enfants, ils nous demandent chaque fois, à cause des publicités qui sont très très fortes, on les voit pendant toute la journée, chaque fois tu allumes la radio, la télé, sur les panneaux d'affichage en ville, sur des affiches parfois de grands, des affiches géantes sur des immeubles. La formule secrète appliquée par tous ceux qui réussissent à faire la fixer dans la mémoire ne se compose que de quelques mots. Il convient de la consulter et de l'appliquer chaque fois que l'on rédige un texte. Elle porte le nom mnémotechnique de EDA. Attention, intérêt, désir et action. Quelle est la clé de succès d'une publicité? Bien ciblé. Donc, il faut savoir la population concernée, quel produit pour quelle population à quel prix. Il faut savoir, c'est une équation qu'il faut vraiment bien étudier. Après, il faut l'adhérer à un type spécifique de publicité. Peut-être par télévision, peut-être par radio, peut-être par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très répandu, ou sur les